Sur cette figure, nous allons voir un exemple de traduction régionalisée et contrôlée par des signaux extérieurs. Donc là, nous sommes à l'extrémité de l'axone, dans ce qu'on appelle un cône de croissance. Donc lorsque les axones des neurones grandissent, il y a un aplatissement à l'extrémité qui est contrôlé par des microfilaments d'actine qui polymérisent et se dépolymérisent. Donc il y a un aplatissement exploratoire, une zone exploratoire qui se met en place, avec aussi des petits prolongements fins qu'on appelle des filopodes. Et tout ça est soutenu par de l'actine et par un isomère particulier de l'actine qui s'appelle la bêta-actine. Eh bien, cette bêta-actine, elle est traduite localement, c'est-à-dire que l'ARN messager de la bêta-actine, qui est synthétisé dans le noyau du neurone, dans le corps cellulaire, est transporté via l'axone vers le cône de croissance et l'ARN messager de la bêta-actine est traduit sur place dans le cône de croissance. Là, on a besoin de cette protéine bêta-actine. Donc, c'est un exemple de traduction localisée dans la cellule. Et on s'est rendu compte que lorsqu'il y a certains chémoattracteurs, donc par exemple la nétrine 1 ou aussi le BDNF, donc qui est un facteur de croissance neuronale et un facteur de survie neuronale, eh bien, dans ces cas-là, il y a un transport spécifique de l'ARN messager de la bêta-actine supplémentaire, c'est-à-dire que le stock d'ARN messager qui se trouve dans le cône de croissance va être transporté du côté d'où provient la nétrine 1 ou le BDNF, et la traduction va se faire d'un côté du cône de croissance. Donc il va y avoir un surplus de production de protéines bêta-actine à cet endroit-là, et cette bêta-actine va immédiatement être employée pour former des nouveaux microfilaments et pouvoir multiplier le nombre de filopodes qui vont permettre d'explorer cet environnement et de renforcer la croissance de ce côté, et cela va aboutir au final à faire tourner l'axone via son cône de croissance, à faire tourner l'axone du côté attracteur, c'est-à-dire du côté où il y avait la nétrine 1 et le BDNF. Donc on voit ici une application directe d'un contrôle de la localisation de la traduction, et ici un contrôle par des facteurs chémoattracteurs dans un cône de croissance des axones de neurones.